Allez, on ne présente plus le personnage qui a déjà été épinglé à plusieurs reprises par le Parlement numismatique pour des exactions pour le moins surprenantes, comme de la vente sur le bon coin de monnaie ne lui appartenant pas. Ah mais ça c'est du dépôt-vente, non? C'est tout simplement du dépôt-vente. Ah, on le dit quand même. Ok. Oui, non, donc c'est une pratique qui est peu recommandable et qui est probablement douteuse et condamnable. Il est également accusé de vendre des monnaies trop chères par le truchement d'enchères qu'il manipule avec son esprit manipulateur. À ce sujet, d'ex-acheteurs réguliers, comme Caius, je crois, qui est là pour témoigner, également Balthazar, je pense aussi, voilà, qui pourra faire un témoignage. Ah, vous voulez pas parler sur eux? Vous voulez pas témoigner? C'était pour faire un témoignage. Bon, je vais lire leur fiche. Oui, nous nous sommes laissés entraîner par le grisement des enchères et nous avons dépassé la somme que nous étions mis en tête. Nous avions décidé de quitter et de ne pas payer nos dettes envers ce personnage immonde et manipulateur. Car c'est bien là son stratagème. C'est pour ça qu'il sera mis constamment à l'exergue et nous ferons des rappels sur les agissements de ce type de personnage. Par contre, pour les deux, là, en fait, ils ont mis des enchères et après, ils n'ont pas honoré leurs engagements, c'est ça? Ah, ok. Ok, ok. Et dans ce cas-là, c'est pas eux qui sont fautifs au final? Ah, ok, j'ai compris. Il faut faire passer la victime pour le coupable. Ok, ça marche, je ferai comme ça. Autre fait troublant à ajouter à son actif, le piratage d'un site internet de renommée sur les monnaies romaines, le site de Frédéric Weber. Un piratage sans foi ni loi. C'est pareil, vous êtes parti, vous êtes sûr? Parce qu'en fait, je crois que c'est lui qui a... Ils se connaissent, parce que je l'ai vu, il est admin sur son groupe aussi. Apparemment, ils se connaissent et il lui a passé le site, en fait, il l'a pas piraté, c'est... On laisse quand même. Oh bah on laisse quand même. Des bruits de couloir nous sont arrivés jusqu'à nos oreilles et nous devons également sentir obligés de vous les partager. Alors certains et d'autres diront qui se sont infiltrés un petit peu dans son réseau, nous parlent d'un immense phénomène invisible et d'une organisation occulte, tout à fait. Il semblerait que les bénéfices, une partie de ces bénéfices tout du moins, soient employés à une action de révolte citoyenne qui aurait pour but de rétablir la souveraineté nationale du peuple par un plan tenu secret, par une action soudaine et inattendue dont nous n'avons pas réussi à comprendre ni à décrypter. Allez, il est là, je vous le présente, attention, c'est parti. Ce fauve, cette bête sauvage, cette bête immonde que nous ne présentons plus, qui sera là ce soir, en cage, menotté. Nous allons pouvoir, pour la foule, le laisser agir à partir de 20h. Bien 19h, évidemment, 19h. uniquement sur son groupe, avec ses propres membres, car il est personnel non grata sur tout Facebook et nous l'interdisons systématiquement de pouvoir publier autre part que sur son propre groupe. Alors, boycottable, ou autrement dit, totalement infréquentable. Allez, merci les amis, c'est moi, le loup blanc. Je suis sorti ce soir à 19h. On ouvre la cage. La cage au monstre. Et ouais, c'est moi. Donc, à partir de 19h ce soir, ok. Donc, je vous fais le petit teaser des monnaies qu'on va passer, ok. Ça sera des départs à petit prix. Ouais, je sais même pas trop ce que c'est, ça sera identifié, on verra. Petit prix. Ça, on est sur du Louis XIV, évidemment. Ok, l'eau 3, on sera sur du Louis XV. Pour Aix-en-Provence, tiens, je sais pas s'il y a du monde d'Aix-en-Provence. Ça sera un petit départ aussi pour un gardien. Après, on aura un petit lot de Royal, là, je sais plus trop qui c'est, Henri IV. Ça, c'est du Léopold. Ouais, Léopold. Un truc, c'est pas beige, Léopold? Ah ouais, c'est pas beige. Léopold. Je sais même plus, ça, il vient d'où, celui-là? Liard de... Ah, Lorraine. Ah, mais ouais, j'ai des Lorraine, là, en fait. Il y a quelqu'un qui m'a demandé des Lorraine. Ah, ben, j'en ai, tiens. Ouais, j'espère qu'ils vont pas partir sur le jeu, parce que quelqu'un m'en a demandé. Là, on est sur une belle petite, regardez-moi ça. C'est pas mignon, ça? Une byzantine, mais c'est quasiment de la fautée, ça, non? Ouais. Alors, frapper, double frappe. Donc là, on est sur de la double frappe. Et ah, punaise. Ah, j'arrive plus à zoomer, dommage. Mais sur un flanc vraiment large. Là, si tu savais pas que c'était un flanc large, tiens, regarde. L'explication, elle est claire, hein. Ça, c'est un flanc large, ok? Voilà. Si tu ne connaissais pas le flanc large, bah voilà, c'est ça. Alors, en lot 7, on aura des petits poids monétaires pour des écus en or, comme j'ai montré tout à l'heure. L'écu avec le soleil, là. Magnifique pour les petits écus, ça, c'est ou même des demi-écus, je pense, pour aller les peser.
Le poids monétaire avec le soleil, ça c'est pour les écus en or. Hein. Ok, allez, de la grecque ici, qu'on aura ici, de la grecque. Ça c'est le lion avec le revers, le revers mince. J'arrive plus à parler, quoi. Ça m'arrive. Si je sors pas assez de ma cage, ils m'ont enfermé, t'as tellement longtemps, quoi. Je suis pas un animal, quoi. Ah, je sors un peu, mais j'ai du mal à parler. Le sanglier avec le thon, ok? Voilà. 8, 9. Pour ceux qui n'ont pas écouté le début, regardez le replay, c'est marrant. Gordien, 10. C'est qui? C'est Octacilla, non? Octacilia, ouais, c'est ça, je pense. Octacile. Octacilia, encore un gordien, mais au niveau denier. Alors, vous savez la différence entre les deniers et les antoniniens, hein? Ça sera en lot 11. Hein. Alors, l'antoninien, il a des couronnes à pic, donc c'est un antoninien, ok? Et le denier, il a une couronne de laurier. De laurier, donc là, c'est automatiquement un denier, ok? Et alors, en Angleterre, ça, on les appelle ça les doubles deniers. Mais en France, nous, non. On a dit c'est des antoniniens et on a dit il n'y a pas d'argent là-dedans, c'est du billon. Alors, si vous regardez bien les ouvrages, ben, quelquefois, il y a plus d'argent dans certains antoniniens que dans certains deniers. Donc, les Français, c'est toujours des yes-bêtes, ils sont toujours à dire que ça va pas, quoi, voilà. Donc, alors, 12, là, on est sur un antoninien, justement, qui ressemblera plus à un denier. D'ailleurs, il est bien titré en argent, celui-là, plus que certains deniers. Donc là, on est sur du PMRT, je sais plus c'est qui, le revers. Avec une corde d'abondance, une baguette, et puis il y a un globe à ses pieds, voilà. Donc ça, c'est un peu, c'est les gabales, ça. Et les gabales en antoninien. Pas très très courant. Le 12, ok. 13. On aura de la gauloise un petit peu avec des haches dessus. J'aime bien cela. Je les mets toujours parce qu'il y a des haches. Bon, après, j'en ai un petit paquet dont je ressors à chaque fois. Donc là, il y a une hache. Là, il y a une hache aussi, ok. Là, on sera sur une grecque de toute beauté. Regardez-moi ça avec ce trident. Ce tridenté, c'est pour... oh là là, la belle grecque, hein. Je peux pas zoomer, je sais pas pourquoi. Je suis parti dans les commentaires, je sais pas où. Ah, si, là, c'est bon. Mais non, je peux plus zoomer. Je sais pas pourquoi je peux plus zoomer. Moi, c'est pas grave, on laisse comme ça. Un plan de Guénard de toute beauté. Regardez-moi ça, c'est gravure. Bien centré, magnifique. Bon, la croix, elle est imprimée sur l'avers aussi, sur le droit, mais elle est vraiment très beau. Ça, on est sur de la grecque aussi. On est sur Hélios, le soleil. Regardez-moi ça, le pic radis. Donc, en fait, les Grecs, c'est eux qui ont inventé la couronne de pic. Ça vient d'Hélios. C'est le soleil radié. C'est les rayons du soleil, au final. 17, on est encore sur de la grécos. Là, on est sur quoi? On est sur un porteur africain. C'est marrant, on dirait une africaine. Hein, ça s'était frappé soit à Marseille ou à Ioni. Ok, voilà, dans un carré creux. Voilà. Fossé, la cité de Fossé. Elle est belle, celle-là. Très, très, très belle. En lot 17. 18, on aura du. Tiens, tant qu'on l'a pas fait, celui-là. Comment il s'appelle celui-là? Héracle. C'est Héracle. Non, c'est pas Héracle. Je me rappelle plus. C'est un cycle d'argent. Hein. On est sur un cycle, ça c'est le berceau de la monnaie mondiale. C'est là où il y avait Crésus, c'est là qu'a commencé la monnaie, que tout a commencé. Voilà, donc Darius, voilà, Darius, le Perse. Donc voilà, c'était les premiers cycles en argent, c'est la première monnaie au monde quasiment. Okay. Avant c'était des petits lingots. Et avant c'était des coquillages aussi. Ils se payaient avec des coquillages. On retrouvait que sur une certaine plage, il n'y en avait pas beaucoup, donc du coup ils pouvaient faire des paiements. Alors ça c'est marrant, c'est un hexagramme, ça vous n'avez pas dû en voir beaucoup. C'est un peu comme la byzantine qu'on avait vue tout à l'heure, mais en argent. Alors, il n'y en a pas beaucoup de ça. Hein. Dans cette période-là, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, les mecs, déjà. Vous vu, c'est un peu les mêmes, sauf que c'est en bronze et en argent. C'est un hexagramme. Ok, voilà. Là, une Louis XVI encore pour les écus qui aiment Louis XVI. Regardez-moi ça, un écu patine noir. Magnifique. Voilà. Bon, voilà, c'est un petit tac pas mal. Oh, il est pas mal, 1797, ok. Sur la fin, je savais plus trop quoi mettre. Ah, bah si, j'ai mis un beau, là. Regardez-moi ça, comme il est beau. Ça, c'est Octave Auguste. Alors, pour qui aime le Premier Empire, enfin, le Premier Empire. Le Haut Empire, regardez-moi ça, de toute beauté, celui-là. Vous avez vu la lumière du jour, comment il est beau? Donc là, on est sur Auguste. Hein. Ça vaut du choupoun, ça. Sur la fin, souvent, je mets les plus chers. Je sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai mis des monnaies d'investissement, on verra. Des monnaies en 900 millième argent. Je crois qu'elles sont toutes différentes, les 100 francs, il n'y en a pas une pareille. On verra si ça marche pas, je les garderai, c'est pas grave. Là aussi, j'ai mis un lot, bon, c'est peut-être amené à changer, s'il y a personne là-dessus, je mettrai autre chose. Voilà, et puis la dernière, on est sur
sur Corinthe. Voilà, Corinthe, Athéna, une grecque, regardez-moi ça de toute beauté, avec le rover Pégase. Voilà, cette magnifique dernière monnaie grecque en lot 24. Alors s'il y a du monde, on fera peut-être un after, vous savez. Un after, c'est après le live officiel, avec les amis, ok. Comme ça, on passe en mode privé, il n'y a plus personne. On reste entre nous, ok. Voilà. Et pour ça, il faut t'abonner à la chaîne YouTube, les amis. Et je vous dis à ce soir. Et puis sur YouTube, vous êtes anonyme quand vous faites vos enchères, quoi, hein. Sur Facebook, vous êtes de visu, tout le monde peut vous inviter après. Sur YouTube, on a fait une petite communauté, là, on est tous entre nous. Et on reste après en mode privé, et comme ça, on fait ce qu'on veut un peu à l'after, ok, ce soir. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous voulez des monnaies en or, j'en ai mis sur le début du live. Et puis on a fait la petite intro, la dépêche, hein, la news qu'on a eue. Comme quoi, ça y est, il me relâchait à 19h. Hein. Il m'enlève les chaînes et tout. Je pourrais être actif. Donc je redeviens actif ce soir à partir de 19h, ok? Allez, à tout à l'heure les amis, merci.